Et particulièrement donc dans cette troisième, je dirais ce troisième volet, nous voyons, puisque nous parlons d'héritage dans cette mini-série, et particulièrement donc aujourd'hui, le titre c'est « Seulement à la mort du testateur ». Seulement à la mort du testateur. Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15, il est dit particulièrement « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage, notez bien le mot, l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et l'allée dans laquelle tu nous indiques la direction pour aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, comprendre, nous voulons recevoir, nous approfondir dans ce testament que tu nous as laissé et cet héritage que tu nous as légué. Veuille bénir les frères et les sœurs, Seigneur, qui au travers de la planète Terre écoutent ta parole avec attention. Nous te prions de remonter le moral, de restaurer les âmes affaiblies, que tu puisses nous accorder ton amour, Seigneur, au travers des preuves difficiles que certains de nos frères et sœurs passent au travers de la terre. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et nous te bénissons car c'est toi le testateur. Nous te demandons que nous puissions comprendre ce testament, Seigneur, que tu nous as laissé et que nous puissions épuiser force et courage dès ici-bas, au nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Seulement à la mort du testateur. Seulement à la mort du testateur. L'héritage n'est pas donné tant que le testateur n'est pas décédé. Et nous allons voir particulièrement donc aujourd'hui le côté donc de ce testament qui nous est légué et qui nous a été légué particulièrement à la mort de quelqu'un. Il a fallu que quelqu'un meure avant que nous puissions recevoir. Pour comprendre la chose, il y a des gens parfois que nous voyons donc autour de nous qui jusqu'à présent vivent de façon moyenne ou modeste et ils connaissent tout à coup la fortune. Des gens qui vivent de façon modeste et soudainement vivent avec une fortune. Et ils commencent à mener tout d'un coup une vie qu'on dirait, qu'on appelle fastueuse. Ils vivent en grand. Ce n'est plus la bicyclette, c'est la Mercedes. Voyez, hein? Ce n'est plus la maison moyenne, c'est la maison de millions, et ainsi de suite. Et donc, tout d'un coup, il y a une grande différence. Et on pose la question, pourquoi? Que s'est-il passé dans la vie de ces gens-là? Est-ce qu'ils ont gagné à la loterie? Est-ce que la personne maintenant a découvert un travail qui lui apporte plus d'argent, qui est plus lucratif? Voyez? Non. Généralement, ça arrive, ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui ont hérité. Ils ont hérité de quelqu'un, donc, qui est décédé dans leur famille. Parfois, c'est l'oncle d'Amérique, vous voyez. Et on a vu des gens comme cela en Europe qui sont devenus très riches tout d'un coup parce qu'ils avaient un parent, donc, du côté américain qui n'avait plus personne ici du côté nord-américain et qui a légué tout à son arrière-petit-fils qui vivait là-bas en Europe. Pouf, tout d'un coup, donc c'est le faste, c'est le pays de la gloire, voyez, ces gens-là ont hérité. Donc, un parent fortuné
leur a laissé ses biens. Et maintenant, évidemment, ces gens en ont la jouissance. Ouais. L'héritage n'est pas une donation. Il y a une différence entre un héritage et une donation, un don. Voyez, ce n'est pas du tout pareil. Dans tous les pays du monde, un héritage n'est pas une donation. Pourquoi? La différence, c'est qu'entre une donation et un héritage, la donation prend effet immédiatement, le donateur étant encore en vie. Ça, c'est une donation. Donc, ça prend effet tout de suite. Il y a un legs qui peut être fait, voyez, c'est une donation. L'héritage, ça, c'est différent. L'héritage est transmis aux héritiers seulement, uniquement, après la mort du testateur. Après la mort de celui, donc, qui a légué. Un héritage, donc, généralement, provient d'un testament qui n'entre en application qu'à ce moment-là, au décès de celui, donc, qui a légué. En attendant, les héritiers, en attendant que la personne meure, voyez, bien, le testament peut être là, les noms des personnes peuvent être là, mais les héritiers qui sont inscrits sur le testament n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils attendent la mort. Voyez, ils n'attendent pas uniquement ça, j'espère, voyez, mais ils attendent la mort de la personne. Ouais. Et la Bible, qui est le testament de Dieu, eh bien, nous rappelle cette règle. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable, n'a de valeur qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force. Le testament n'a aucune force tant que le testateur est vivant. Donc, évidemment, la Bible nous rappelle ce que je viens de vous dire. Et pour que les héritiers puissent recevoir leur part d'héritage, il faut absolument que cette condition fondamentale, la mort du testateur, il faut que cette condition soit remplie. Si le testateur n'est pas mort, rien. Mais il faut que le testateur soit mort pour que le testament entre en application. On se comprend. L'héritage de Dieu n'est distribué que si la mort a eu lieu et a été constatée. Chaque mot est important ici. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. C'est des T. Voyez? La mort du testateur soit constatée. Ainsi, le testament, donc, peut prendre effet. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous apprend des choses étonnantes. Dans l'islam, par exemple, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Encore moins le Fils de Dieu. Il est uniquement un messager de Dieu parmi d'autres. Ça, c'est ce que l'islam, donc, enseigne dans le Coran. Nous ne croyons pas cela. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas uniquement l'envoyé de Dieu au milieu des hommes. Il est Dieu lui-même au milieu, parmi eux. Alléluia! On l'appellera Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Emmanuel, Matthieu 1, 23. Jean va dire, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Était Dieu. Et la parole a été faite chair. Ce qui veut dire par déduction, Dieu est venu en chair parmi nous sous la forme de Jésus-Christ. Ça nous étonne. Nous adorons. Nous réfléchissons. Nous sommes devant un buisson ardent. Nous enlevons nos souliers. Nous plions les genoux. Paul va dire dans Colossiens, il va dire qu'en Jésus-Christ habite, réside, demeure toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ réside, habite toute, pas une partie. Jésus, en venant sur terre, n'était pas un petit Dieu, un demi-dieu. Il était Dieu dans toute sa plénitude, caché, enveloppé derrière la chair humaine. Les noms et les attributs de Dieu ont été donnés à Jésus. Imaginez, les noms que l'on donne à Dieu ont été aussi donnés à Jésus-Christ, ainsi que ses attributs. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui sont appliquées à Dieu et qui le sont aussi à Jésus-Christ. Par exemple, Ésaïe 44, verset 6 nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et le dernier. Hors moi, ça veut dire en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Ainsi parle qui? L'Éternel. Et que dit l'Éternel? Je suis le premier et le dernier. Jésus, dans l'Apocalypse, 1er chapitre, verset 8, va dire, « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était et qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible, dans les derniers chapitres, cite encore ces paroles, et elles sont alors, à ce moment-là, prononcées par Jésus-Christ. Ou à la dernière page, le Seigneur Jésus va dire, « Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Les mêmes choses qui ont été dites dans Ésaïe, au chapitre 44. Ainsi parle l'Éternel, je suis le premier et le dernier. Et Jésus dit ici, à la dernière page de votre Bible, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Donc Jésus est Dieu. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu dans la personne du Fils. Il est Dieu dans la personne du Fils. Alléluia. L'apôtre Paul souligne le même mystère, la même vérité, lorsqu'il dit « Dieu était en Christ ». Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant, main dans la main. Alléluia. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 6, il est dit que Jésus-Christ n'a pas regardé, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est égal à Dieu. Il est Dieu. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher, c'est-à-dire il était plus bas et il a voulu monter plus haut, comme Satan qui a voulu se faire égal à Dieu. Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher, voyez, un diplôme à obtenir, une promotion donc qu'il recevrait. Non, 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 non. Il est égal à Dieu. Dans Hébreux, premier chapitre, il est dit, « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Inexplicable pour les témoins de Jéhovah et ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Ô Dieu, ton Dieu. Il y a des gens qui ont été convertis au christianisme, sont sortis de leur secte par ce bout de verset. Ô Dieu,
ton Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Thomas, rappelez-vous, après la résurrection de Christ, je peux le voir tombant à genoux devant Jésus et lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et mon Dieu, voyez. Si vous tombez à mes genoux et que vous dites, Pasteur Bourgier, mon Dieu, je dis, non, non, non. Vous voyez, relève-toi, tu te trompes totalement, ça ne marche pas l'affaire. Voyez, mais Jésus a accepté. Jésus a accepté parce qu'il est Dieu. Thomas a pu dire, après sa résurrection, mon Seigneur et mon Dieu. Les mages, quand ils sont venus de loin, ils ont cru. Ils n'ont même pas adoré un être humain, je dirais, arrivé à maturité. Un bébé. Ils l'ont adoré. On parle d'adoration. Voyez, et ils lui ont offert des cadeaux dignes d'un roi de l'ordre. Imaginez, on offre uniquement de l'or à un roi. Voyez. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Siméon a vu arriver le jeune couple dans les cours du temple à Jérusalem, portant un certain bébé appelé Jésus. Il l'a pris dans ses bras, il l'a béni, et il dit, Père, maintenant, tu peux me laisser mourir. Mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut, c'est une personne appelée Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas né comme vous. Il n'est pas vécu comme nous. Il n'est pas mort comme nous. Il est ressuscité, alléluia, de par la puissance divine. Il est tout à fait différent. Il se démarque. Il a pu dire à sa mère à Cana, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Il n'y a rien. Il est divin. Oui. L'Église catholique dit que que Marie est la mère de Dieu. Jamais de la vie. Dieu n'a pas de mère. Voyez. C'est impossible. Jésus n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, voyez. Mais Dieu n'a pas de mère. Le culte de la mère et l'enfant, c'est un culte païen. Toujours. À partir de Genèse, les païens ont eu la maman avec le fils, le bébé dans les bras. Et l'Église catholique a repris ça. À une époque, c'était Astarté, à une autre époque, c'était d'autres noms. Mais il y a toujours eu le culte de la mère et l'enfant. C'est un culte diabolique. Et nous avons besoin, nous, de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Les mages l'ont adoré. Siméon, cet homme, ce vieillard, a dit, tu laisses maintenant ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, Jean va dire, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable. 1 Jean, chapitre 5, verset 20, c'est lui qui est le Dieu véritable. On peut s'y porter, si vous voulez bien. 1 Jean, c'est un très beau passage. 1 Jean, chapitre 5, et le verset 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est clair, voyez. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui contestent, nous sommes de ceux qui croient. Maintenant, la Bible nous dit que pour recevoir l'héritage, eh bien, il faut particulièrement que le testateur soit mort. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Jésus-Christ est mort. Encore dans le Coran, Jésus-Christ n'est pas mort. Il s'est évanoui. Voyez, c'est ce que le Coran déclare, les islamistes. Jésus s'est évanoui et Jésus a été remplacé par Judas sur la croix. Vous voyez, c'est inventé, une très belle invention que beaucoup de millions de musulmans donc croient dans le monde. C'est complètement faux. Voyez. Jésus-Christ est mort. Il est mort.
Et au cœur, évidemment, du message de la Bible, au cœur du message de la parole de Dieu, eh bien, on nous présente une croix romaine. Et c'est là que Jésus y a souffert dessus, cloué, pendant 6 heures. Et c'est sur cette croix qu'il est mort. Il est décédé, il a rendu son dernier souffle, son dernier soupir sur la croix. La Bible, donc, on voit, mentionne plus de 175 fois dans le Nouveau Testament cette mort de Jésus. 175 fois la mort de Jésus de façon directe. Et il y a beaucoup d'autres textes qui y font allusion. L'Ancien Testament avait annoncé, avait prédit à l'avance la mort du Messie, la mort donc du Sauveur. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, il est dit particulièrement dans ce grand chapitre qui parle uniquement donc du Messie, il est dit particulièrement ici au verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants? » Notez ce mot, retranché. Et Daniel, dans ses prophéties eschatologiques de la fin des temps, va parler qu'un oint sera retranché. Et ce mot retranché veut dire mourir. C'est la mort, voyez. Donc Jésus est mort particulièrement sur la croix. Regardez un petit peu plus loin, il est de verset 9. On a mis son sépulcre. Ça veut dire que pour que vous alliez dans un tombeau, il faut que vous soyez mort. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Ensuite, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice. Et ce mot sacrifice pour les Juifs, c'est sacrifice de culpabilité. Livrer sa vie, ça veut dire mourir. C'est lui le sacrifié. C'est lui qui a porté la culpabilité sur lui de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on est sauvé. Il n'y a plus ce sentiment de culpabilité. C'est étonnant, je le vis depuis plus de 40 ans. Il n'y a plus ce sentiment, donc, de culpabilité sur nos vies. Donc, ça a été enlevé à la croix du Calvaire. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, nous vivons dans un confort. Alors, on est pneumatisé par le Saint-Esprit. On est, je dirais, relax. Alors, par rapport à l'éternité, la mort et l'au-delà. Que Dieu soit béni. Donc, particulièrement, on parle ici qu'il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Un peu plus loin, il est dit, au verset 12, Dieu, le Père, va dire, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Là, on l'a direct, le mot. Donc, ce n'était pas certain. Si on pensait que c'était évanoui sur la croix, que ce soit, là, c'est certain que non. Il est mort sur la croix du Calvaire. Il est mort, voyez, pour nos péchés. La prédication de la croix, eh bien, c'est la prédication de la mort de Jésus-Christ. Voyez? Et c'était le thème fondamental de la prédication des apôtres. Ils prêchaient la mort, véritablement, donc, du Seigneur Jésus. Et lorsque Jean est enlevé dans le ciel et qu'il a une vision, évidemment, du ciel, il voit, dans Apocalypse chapitre 5, un trône. Et sur le trône, il va expliquer comme un agneau immolé. L'agneau immolé, ça veut dire il est couché. Son sang coule. Voyez, cet agneau, évidemment, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est la mort, encore. Cette mort de Jésus-Christ, donc, c'est par elle que nous avons la vie. C'est par elle que les portes du ciel s'ouvrent devant nous maintenant. Et donc, c'est très important. Pour recevoir le bénéfice du testament, il faut que la mort
du testateur ait été constaté. Immolé. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, je n'ai pas eu la pensée parmi vous, les Corinthiens, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et aux Galates, qui se détournaient pour retourner à la loi et aux bonnes œuvres, vous voyez, pour se justifier devant Dieu, eh bien, Paul va leur écrire, je m'étonne que vous détourniez si rapidement de l'Évangile. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, décrit comme crucifié. Crucifié. Un prédicateur ne peut jamais se tromper lorsqu'il prêche la croix de Jésus-Christ, le sang qui a coulé, la folie de Dieu devant la sagesse des hommes. Alléluia. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, premier chapitre. Verset 19 au 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Verset 22, les Juifs demandent des miracles. Miracle, miracle. Les Grecs cherchent la philosophie, la sagesse. Ben, nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons la croix, nous prêchons le sang, nous prêchons la mort de Jésus-Christ. Un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa folie d'amour. Amen. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, au chapitre 15, première lettre, versets 3 et 4, en disant, je vous ai enseigné comment Christ est mort. Comment Christ est mort, selon les Écritures. Ça veut dire que les Écritures de l'Ancien Testament prédisaient qu'il allait mourir, que le Messie allait mourir. Les Juifs attendaient un Messie qui allait régner, qui allait mettre un coup de pied dans la fourmilière romaine, qui allait renvoyer les gens, qui allait régner, installer son royaume. Et il est venu comme un jeune charpentier. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien compris. Et pourtant, cela avait été prédit des siècles auparavant par les uns et les autres. Un bout de prophétie quelque part, un bout de prophétie ailleurs. Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, pour dévoiler, et finalement, il est venu dans toute sa grandeur et sa splendeur, Jésus-Christ. Et toutes les prophéties s'accomplissaient en lui, toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il était là. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir. Accomplir toutes les prophéties. Il est l'accomplissement, alléluia, de ce qui était attendu depuis 4000 ans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Déjà dans le jardin d'Éden, Dieu a promis le Messie qui écraserait la tête du serpent. Déjà là, il y avait le proto-évangile. L'évangile d'avant l'évangile. Alléluia. Oh mes amis, dès qu'il y a pardon, dès qu'il y a, je dirais, chute, le Seigneur avait prévu le relèvement par une mort innocente et expiatoire des millénaires plus tard. Toutes les jeunes filles en Israël qui donnaient naissance à un bébé s'attendaient à ce que leur bébé soit le Messie. Mais il a fallu l'ange Gabriel descendant des escaliers célestes sur l'ordre du Dieu 3 fois saint, d'aller là-bas dans le petit village de Nazareth au nord d'Israël vers une petite jeune fille appelée Marie pour lui annoncer que c'est elle qui allait donner naissance de façon tout à fait spectaculaire et miraculeuse au Messie des siècles. Alléluia. Alléluia. Quelle histoire. Pierre va dire Christ a souffert une fois, une seule fois, pour les péchés, ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Il est mort. Il faut que la mort du testateur ait été constatée. Les évangiles parlent de cette crucifixion.
si vous n'avez aucun endroit à aller dans la parole de Dieu, retournez vers les chapitres de Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous parlent de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Ne vous éloignez jamais du calvaire. Les évangiles parlent de cette crucifixion, de la mort de Jésus, les souffrances indicibles de ce juste. Chers amis, les évangiles, eh bien, nous parlent aussi des événements qui sont produits au moment où il était en train d'expirer, au moment où cet homme, où ce jeune Galiléen était en train de donner son dernier soupir. Ce ne fut pas la mort, je dirais, d'un homme quelconque, non. De midi à 15 heures, en plein jour, il y a eu des ténèbres, comme à minuit. Imaginez, sur toute la terre, le soleil s'est obscurci, comme Dieu l'avait fait en Égypte. Rappelez-vous, quand il est mort et qu'il a poussé son cri de victoire, le voile du temple a été déchiré par le milieu à Jérusalem, au même instant, non pas de bas en haut, mais de haut en bas. Le voile a été déchiré, la route a été ouverte pour quiconque veut venir. Les hommes religieux ont vite pris l'aiguille et le fil pour recoudre le voile qui avait été déchiré, particulièrement l'Église catholique romaine. Elle a vite recousu le voile pour que personne ne puisse entrer dans la présence du Père. Il faut, si vous voulez rentrer par le Père, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les prêtres, le pape, ainsi de suite, les évêques, le magistère de l'Église, etc. Le voile a été déchiré à la croix du calvaire. Laissons-le déchirer. C'est une victoire. Le diable veut recoudre, veut fermer cette entrée vers le Père. Ensuite, quand Jésus est mort sur la croix, la terre a tremblé. Les rochers sont fendus. Il y a des tombeaux qui sont ouverts. Et même des morts à l'intérieur qui sont mis à marcher dans Jérusalem. Imaginez. Quelle histoire. Ce n'est pas la mort de quiconque, voyez. Et tout cela est arrivé parce qu'à cette même heure, Jésus-Christ, à quelque distance, était en train de mourir à l'extérieur des murailles de la capitale. Il y a eu de nombreux témoins de cette mort. N'oublions pas, la mort du testateur a besoin d'être constatée. La Bible dit, il faut que la mort du testateur soit constatée. Elle n'a pas passé inaperçue. Elle a été constatée. Constatée vient du mot latin constate. Voyez? En latin, constate, ça veut dire il est certain. Il est certain. C'est un verbe. Voyez? Ça veut dire établir la réalité d'un fait. Nous avons ici au Canada les constables. Voyez? C'est un vieux mot français. Voyez? Et qui est attribué donc aux policiers, à la police montée canadienne, les constables. Généralement, ils font des constats d'accidents, de choses. Voyez? Constater. Il faut que la mort du testateur soit constatée. La croix, en plus, a été dressée, non pas quelque part au fond d'un champ là-bas, au bout d'un rang, ainsi de suite, au fond de la forêt. Non, non. Elle a été constatée. Il y a eu des milliers de personnes qui sont passées devant. C'était à la porte de Jérusalem. Les gens passaient. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et les Romains, pour que ce soit un exemple, plaçaient leur croix à la croisée des chemins, dans des lieux particuliers où beaucoup de gens pouvaient voir et constater. Donc, les crucifiés eux-mêmes étaient surveillés par un détachement de soldats romains sous la direction d'un centenier, voyez, et ils se sont assurés que Jésus-Christ était bien
mort. Jésus n'était pas évanoui. Oh. Et puis, il respirait. Non, non. Ils ont constaté sa mort. Oui, constaté sa mort. Il est dit que Jésus poussa un grand cri et baissant la tête, rendit l'esprit. Alors les soldats sont avancés et sont approchés et ont constaté qu'il était déjà mort. Qu'il était déjà mort. Quand la nature a été bouleversée, quand il y a eu des rochers qui ont éclaté, quand il y a eu des tombeaux qui se sont ouverts, quand il y a eu cette noirceur en plein midi, évidemment, beaucoup de personnes étaient accourues, étaient là. Cette journée-là, journée de crucifixion, c'était un spectacle à Jérusalem. On pouvait quitter les boutiques, pas tous les jours, quand clouer des personnes. On va aller voir le spectacle. C'est beau de voir quelqu'un en train de mourir, tout ça. Les gens regardaient. Ils regardaient. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient accourus et qui ont été témoins de cette mort de Jésus-Christ. Dans Luc 23, verset 48, il est dit « Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. » Ça veut dire qu'il y avait foule au calvaire. Ce n'est pas juste une dizaine de personnes. Non, non, une foule. Tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Et la mort du testateur a été dûment constatée. Pas de doute. Christ est réellement mort. Ils n'ont pas mis dans un tombeau quelqu'un qui s'était évanoui et qui ensuite s'est remonté tout ça et a poussé la pierre et pouf, est sorti. Raison pour laquelle, donc, il y avait des soldats qui gardaient un tombeau. Rendez-vous compte. Les soldats qui gardaient un tombeau. Ils gardaient un mort. Et ça, c'est fou. De garder quelqu'un qui est mort. Voyez? Le constat. Ça veut dire reconnaître, voir, apercevoir, établir, vérifier, bien enregistrer, se rendre compte de. Ça parle d'analyse, ça parle d'examen d'une situation. Et donc, particulièrement quand Joseph d'Arimathée, rappelez-vous cet homme riche de Jérusalem, va vers le gouverneur romain Pilate pour demander le corps de Jésus. Quand Joseph d'Arimathée, qui prend son courage à deux mains, va vers Pilate, il est dit que Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt, de si bonne heure. Il a été étonné, Pilate. Oh, ce Jésus est déjà mort? Et ça dit que Pilate s'en assura par le centenier. Le fameux centenier qui a dit à ces hommes, c'était Dieu le Fils. Il a cru. Et Pilate s'est assuré par le centenier que Jésus-Christ était déjà mort. La mort du testateur avait besoin d'être constatée. Jésus avait choisi de mourir. Est-ce que vous choisiriez de mourir? Oui. Nous voulons vivre. Jésus a choisi de mourir. Et la Bible et l'histoire attestent qu'il est mort. Qu'il est mort. Ce n'est pas un incident, ce n'est pas un accident dans l'histoire du monde. Voyez, cette mort est différente des autres. Et cette mort n'était pas inévitable, comme la nôtre sera inévitable si Jésus ne vient pas nous chercher. Voyez. Mais sa mort à lui, eh bien, n'était pas inévitable, comme la mort des hommes. Il aurait pu l'éviter. Il aurait pu, voyez.
Mais Jésus est mort parce qu'il a choisi délibérément ce destin. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu donner sa vie comme rançon. Comme rançon. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. À Auschwitz, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un homme qui s'appelait Raymond Kolb. Et lorsque, du camp d'Auschwitz, il y avait un prisonnier qui s'échappait, il y avait 10 personnes à l'intérieur du camp qui mouraient. C'était la loi des nazis. Un prisonnier s'évade, 10 à l'intérieur doivent mourir. Et il était arrivé donc, comme cela, que quelqu'un s'était évadé et 10 devaient mourir à l'intérieur. Et il y a un homme qui a crié aux nazis, « Non, j'ai une femme, j'ai des enfants, s'il vous plaît, non !» Raymond Kolb était un homme qui n'avait ni femme ni enfant. Et il est allé dire aux nazis, « Je me propose de prendre la place de cet homme qui a des femmes et des enfants. Voulez-vous? » Et le garde de la Gestapo a dit, « Oui. » Il a accepté. Et Raymond Kolb est mort à la place de cet homme qui avait des femmes et des enfants. C'est un acte, je dirais, qui nous parle en plus petit de ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Il est mort, mais pas pour un homme qui avait une femme et des enfants, il est mort pour des impies. C'est pire. Pour des impies. On meurt pour quelqu'un de bien, voyez, qui a une femme, des enfants. Mais des impies, des menteurs, des voleurs, un brigand à côté de lui, ça c'est divin. C'est merveilleux, voyez. Donc Jésus a choisi de mourir. Il est venu donner sa vie comme une rançon. Et Jésus a dit, ma vie, personne ne me l'enlève. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Quand on va arriver devant le Seigneur, c'est lui qu'on va voir. Celui qui a donné sa vie pour moi, pour toi, pour nous. Il l'a donné lui-même. Il nous aime tellement. On n'arrive pas à comprendre ça. On aimerait rentrer plus profondément dans cette connaissance, cet amour. Comment se fait-il qu'il nous aime tant que ça? Vous voyez? Qu'il nous a aimés. Ma vie, personne ne me l'enlève. Il l'a donnée librement et tout entière. Tout entière. Pour que nous entrions en possession de l'héritage promis. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse en disant, je prie pour vous pour que vous connaissiez un tant soit peu la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Êtes-vous sanctifiés? Êtes-vous un saint? Êtes-vous une sainte? Nous n'avons pas besoin de passer par les formules romaines, voyez. Non. Nous sommes sanctifiés le jour où nous avons accepté le Seigneur. Nous sommes les saints. Dans l'Église catholique, il faut qu'ils soient morts pour qu'ils deviennent des saints. Voyez. nous le sommes étant vivants sur la terre. Voyez. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. Alléluia. Pas en argent, pas en béton, pas en voiture, voyez, mais riche de l'héritage céleste, de la connaissance de Christ, rempli du Saint-Esprit, de la joie d'en haut. Il nous a donné sa vie. Il est mort pour nous permettre d'entrer en possession de l'héritage divin. Il a fait cela. Il a fait ça. Alléluia. Merci Jésus. Parce qu'il nous aime. C'est le plus grand amour que l'on peut concevoir. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il l'a fait. Il l'a fait. Amen. Il a fait cela parce qu'il ne veut pas que nous restions dans la détresse, dans la mort. Il ne veut pas que nous allions en enfer. Il ne veut pas que nous souffrions dans les flammes éternelles. Il a fait cela parce qu'il ne veut pas jouir seul, tout seul, des richesses insondables de son héritage. Il veut nous les montrer, voyez,
Parfois, je dois voyager dans différentes parties de la terre, parfois tout seul, sans mon épouse. Et quand il m'emmène parfois à un endroit, que c'est beau dans votre pays, ça, tout ce que je pense, là, si André pouvait être là, elle verrait, vous voyez. Jésus, il a les mêmes sentiments. Il ne veut pas jouir tout seul cette gloire qu'il nous a préparée. Il veut pouvoir nous prendre par le cou et nous dire, regarde, c'est pour toi. Regarde comme c'est. Ah, Jésus, c'est merveilleux. Il veut partager sa gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas la voir, mon frère, ma sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi il a fait cela? Eh bien, parce qu'il veut que nous ayons part à cet héritage, chacun d'entre nous. Père, a-t-il prié un jour, je veux, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi, avant même que le monde existât. Alléluia. Je veux qu'il soit avec moi. Alléluia. Cette prière sera répondue. Tout ce qu'il pouvait accomplir, il l'a accompli. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Tout ce qui était à faire, il l'a fait. Il n'y a rien à ajouter. Rien. Tout est fait. Que pouvait-il faire de plus que ce qu'il a fait? Rien. Avant de mourir, il a crié, tout, T-O-U-T, est accompli. Tout est réalisé. J'ai tout fait. Alors maintenant, que la mort du testateur a été constatée, l'héritage est disponible. L'héritage est disponible. Désormais, toutes les richesses dont fait état le testament peuvent revenir aux héritiers et aux héritières. Alléluia! Hébreux 9,15, la mort de Christ étant intervenue pour le rachat des transgressions, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et Dieu, quand il promet, il n'est pas comme les gens de la terre qui promettent, et ensuite rien. Des bulles de savon qui éclatent, voyez. Non. Nous avons affaire à ce Dieu décrit dans Tite, premier chapitre, et dans les premiers versets où il est dit, le Dieu qui ne ment pas. La vie éternelle qui nous a été promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment pas. Qui ne ment pas. C'est promis cet héritage. La mort du testateur étant intervenue. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a enseigné à prêcher la mort de Jésus. La mort de Jésus. Et nous prêchons quelque chose qui semble fou aux uns, voyez, et qui semble un scandale pour les autres. Ouais, que quelqu'un soit mort sur une croix il y a 2000 ans, c'est ça qui va te faire entrer pour l'éternité dans le ciel. Ah, c'est une folie. Mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Nous prêchons Christ crucifié. Les uns veulent des miracles. Les autres veulent la philosophie de la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. La mort de Christ. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le rachat de nos péchés. C'est ça que nous prêchons. C'est ça que nous vivons aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Imaginez Jésus, Dieu le Fils, est passé par la mort. Il est descendu dans le tombeau. Paul pouvait dire, je n'ai pas eu parmi vous, les Corinthiens, d'autre chose, la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Crucifié. Alléluia. Merci Seigneur. Et en proclamant cette mort de Jésus, Paul était en train de dire, maintenant, vous pouvez entrer dans la possession de l'héritage de Dieu. Ne restez pas dans vos langueurs. Ne restez pas dans votre morosité. Ne restez pas dans votre pauvreté spirituelle. Sortez de votre misère. Lazare, sors! La vie t'appelle, la lumière t'appelle, l'éternité pour toi, là-haut dans la gloire, avec une joie incommensurable. Lazare sort, tout est accompli. Lorsque Christ a expiré sur la croix du calvaire, tout est accompli maintenant pour que les biens promis dans le testament,
du testateur deviennent nôtres. À nous, on se les approprie. Il est à moi. Je suis à lui. Je lui appartiens. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui-là, qu'il soit maudit, a dit l'apôtre Paul. Même si un ange du ciel, un ange de l'enfer descendait et vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Anathème. Anathème. Chers amis, l'apôtre Paul, cette bonne nouvelle de l'évangile que l'apôtre Paul annonçait, il disait « mon évangile » pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Imaginez, mon évangile. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'évangiles. Évangile de prospérité matérielle, évangile d'estime de soi, évangile de cela, évangile secte là-bas. Mon évangile centré sur Jésus-Christ et cloué sur la croix, ensanglanté à la croix du calvaire. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être traité comme un malfaiteur. C'est la bonne nouvelle que nous annonçons aujourd'hui aux hommes, gloire à Dieu. Et le gage de notre héritage, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous montre, on peut avoir quelque chose qui nous montre un petit quelque chose qu'on est héritier? Oui, pas quelque chose, quelqu'un. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est un gage de notre héritage. Vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia! Quand le diable vient te dire, non, tu n'es pas sauvé, non, faut que tu fasses mieux que ça, faut que tu fasses encore 3888 œuvres pour que tu arrives au ciel, c'est de suite. Répondez, le Saint-Esprit en moi est le gage de mon héritage. J'ai aucune œuvre à faire. Jésus-Christ a tout accompli à la croix des calvaires. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus avait dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur promis ne viendra pas. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle vous avez un beau visage, la raison pour laquelle vous avez un beau sourire ce soir. Alléluia, parce que le Saint-Esprit est en vous, parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Christ est mort, l'héritage est donné. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il peut parler de Jésus, il peut avoir une Bible sous le bras, il peut même prier, ça ne veut rien dire. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas, il n'est pas héritier. Amen. La Bible nous dit qu'il y a des gens dans les églises qui vont et viennent et font des divisions. Ce sont des hommes sensuels, qui ont des péchés cachés, de convoitise, voyez. Et ces gens-là, la Bible dit, n'ont pas l'Esprit. C'est dangereux, ça. N'ont pas l'Esprit. Tite va dire quelqu'un qui fait des divisions, c'est des pervers. Pervers. On parle de perversion. C'est pire que l'alcool. Imaginez. Donc, il faut faire attention. Donc, est-ce que nous avons déjà reçu le gage, notre héritage? Amen. Alléluia. Évidemment, on a besoin de cet héritage et de le goûter. Goûter. Amen. Nous sommes dans les cuisines du Seigneur. Et le cuisinier vient vers nous en disant goûte à mon plat. Oh, que c'est bon, chef cuisinier. Attends, ce n'est que goûter. Et sur la terre, nous ne faisons que goûter. C'est la petite cuillerée. Voyez, attendez le plat. Jésus a dit, je ne vous reverrai pas jusque quand on sera au ciel. Et là-haut, on mangera ensemble. Et nous boirons ensemble du vin nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Christ est mort. Sa croix s'est dressée à l'horizon du monde entier. Alléluia. Et on la voit depuis les 4 coins cardinaux. On la voit de partout. Rappelez-vous qu'il en viendra là-haut dans la gloire, du nord,
du sud, de l'est, de l'ouest. De partout, la croix est visible. Sa croix s'est dressée tout azimut, 360 degrés. Hallelujah. De haut en bas, du nord au sud, la croix. Et on peut rendre cette mort totalement inutile. On peut rendre cette croix totalement vaine. On peut rendre son amour vain, son sacrifice. Comment cela? En refusant de croire. En refusant de croire. En négligeant. Tous ceux qui disent, j'ai pas besoin de passer par la croix. J'ai pas besoin, il y a d'autres manières pour aller au ciel. Il n'y a pas juste vous qui avez raison. C'est des rebelles. Vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez à vous justifier par la loi. Séparés de Christ. Et il n'y a aucun séparé de Christ qui entre au ciel. On va lire ce passage, c'est très, très important. Dans Galates. Galates chapitre 2. Le verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce qu'on peut la rejeter. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car c'est la justice. Le salut s'obtient par la loi, c'est-à-dire en faisant des bonnes œuvres, en observant le sabbat, voyez, comme les adventistes du 7e jour. C'est la justice s'obtient par la loi. Christ est donc, et le verset, chapitre 5, Galates chapitre 5, et le verset 4, Paul va dire, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification, c'est-à-dire le salut, dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Hey, c'est pas une petite affaire. Vouloir gagner son ciel par ses bonnes œuvres, à ce moment-là, on est séparé de Christ et on est déchu de la grâce. Il l'a fait. Et c'est à ne touche pas. N'y touche pas. Rien à ajouter, rien à enlever. Ces gens-là qui rejettent, eh bien, n'ont aucune part avec l'héritage. Sont des boucs. Sont livrés. Ils ressemblent au blé, mais ce ne sont que de livrés. Ce ne sont pas des brebis. Et quand Jésus reviendra dans sa gloire, rien pour eux. Rien. Ils resteront en dehors. Ces bénédictions pour toute l'éternité. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut continuer à venir au trône de la grâce. Au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, d'être secouru dans nos besoins. Alléluia. Et les autres qui croient en l'Évangile, le Seigneur dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession de l'héritage du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. De vous donner le royaume. Un héritage qui ne se peut ni souiller, ni corrompre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Nous sommes appelés à recevoir l'héritage éternel qui nous a été promis. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Jacques va dire, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume. Héritiers du royaume. Quand l'apôtre Paul a fait ses adieux à Éphèse, aux anciens d'Éphèse, il leur a dit, je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à la parole de sa grâce. Je vous recommande à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous faisons partie des sanctifiés ou nous n'en faisons pas partie. À nous de choisir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.